Chez les sauveteurs du dépannage de véhicules, les journées des saisons d'hiver sont très bien remplies. Il est 7 heures et déjà les entreprises d'assistance font sonner le téléphone du garage. Tout à fait, on m'a donné la mission, donc sur Saint-Jean-d'Arve vous êtes, place de la mairie. D'accord. C'est quoi comme dimension, comme véhicule? Sprinter et c'est un 20 mètres cubes, d'accord. Le problème, c'est quoi sur le véhicule, vous le connaissez? Ce matin, c'est une intervention à Saint-Jean-d'Arve, une station de ski sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne. On va monter, récupérer le véhicule. Rencontre avec un concessionnaire automobile qui nous présente son métier de dépannage remorqueur. Allez, c'est parti pour 3 quarts d'heure de route en direction de la vallée des Arves. Alors 3 quarts d'heure de route, c'est des conditions presque idéales, on va dire, comme on a aujourd'hui avec pas trop de neige sur la route, parce que quand la route est très enneigée, 3 quarts d'heure peuvent effectivement se transformer en 3 heures. Quand il y avait eu les naufragés de la route, un petit peu, là c'est vrai qu'on a trouvé des gens à 3-4 heures du matin qui étaient au bord de la route. Ça a été un petit peu compliqué, on va dire, cette année-là. Là, on a l'impression qu'on est un petit peu c'est ce qui gratifie d'ailleurs, ce qui est gratifiant dans le métier, on a vraiment l'impression qu'on est un peu les Saint-Bernard de la route, quoi. Pour le chef d'entreprise, cela ne pourrait pas fonctionner sans une organisation bien planifiée. Donc 3 autres chauffeurs avec le permis poids lourd et on prend des semaines d'astreinte. Donc on va dire on a une semaine d'astreinte par mois, puisqu'on travaille avec des assistances, on travaille également en collaboration avec la gendarmerie, les forces de l'ordre, et puis l'autoroute. On a des permanences sur l'autoroute à 43. Voilà, donc il faut quand même du personnel pour pouvoir assurer du 24-24, 7 jours sur 7. Et voilà, premier tunnel. Tunnel des 4 Jariens. Pendant le trajet, le professionnel de la route nous sensibilise sur les bons réflexes pour circuler en toute sécurité. Alors la première précaution, c'est quand on a un problème, c'est de le signaliser. Donc le triangle, le gilet fluo, impératif. Et si vous êtes dans un endroit sécurisé, on va dire, ne pas oublier qu'une voiture, même si elle n'est pas en panne moteur, si par exemple on a coupé des tuyaux de frein, on met le frein à main et on peut laisser le moteur en route pour laisser le chauffage dans la voiture. Ça évite d'être gelé. Mais surtout, il faut bien se signaliser. Et quand on met les chaînes, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour poser des chaînes sur sa voiture, il faut être sur des aires de chaînage, c'est l'idéal. Et si toutefois ce n'était pas le cas, trouver un endroit dégagé, à peu près à plat, où on puisse travailler comme il faut. Et la deuxième chose, c'est que partant de grand froid, puisqu'on a quand même des températures négatives, chez nous, il faut prendre plusieurs précautions avant de venir en station. La première, si on peut, c'est d'essayer de faire le plein de gasoil, puisque le gasoil est plus sensible au gel que l'essence, dans les stations de la vallée, puisque le gasoil est protégé. On a des gens qui font le plein un peu plus loin. L'autre fois, je discutais avec un client à Valence. Effectivement, le gasoil n'est pas protégé pour les grands froids comme chez nous. Donc faire le plein en bas dans la vallée, tout le temps rouler avec le plein pour éviter que ça condense dans le réservoir, une bonne batterie, des bougies de chauffe qui soient en bon état, et puis ma foi là, on a 9 chances sur 10 de pouvoir repartir à la fin du séjour. Rencontre, on peut faire en moyenne, mais là, à mon avis, elles se sont égarées.
Le plus dur est fait, on va dire, pour l'instant. Donc le véhicule est chargé. Hein. Maintenant, il faut redescendre. Hein, et puis surtout, il faut qu'on vérifie au niveau de la hauteur si on peut passer sous les tunnels. C'est important. Donc on va regarder ça. Mais bon, le véhicule est déjà sur le plateau. Ça n'a pas si mal été que ça. S'il y a de la place, on s'arrête et on laisse passer les gens. En espérant que quand il n'y a pas de place pour le camion, qu'eux fassent la même chose de l'autre côté. Et tu sais, une mission, elle est terminée, Gilles, que quand on est devant la cour du garage. Avant, c'est toujours compliqué, on a toujours des impondérants. Mais on va dire qu'elle se déroule dans des conditions pas si mauvaises pour l'instant. Encore une difficulté à affronter, le passage des tunnels. La dépanneuse arrivera à bon port. Une autre mission attend René pour repartir immédiatement pour la station de ski de Saint-Front-sur-Longchamp où l'attend un véhicule accidenté.